Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan pour une nouvelle vidéo sur la 205 GTI 1,9 litre. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble le montage du numéro 11. Petit générique et on se retrouve juste après. Voyons donc ce que nous réserve ce numéro 11. Donc, nous avons comme pièces, on va déjà regarder les pièces, je vais pas dire qu'on va les monter parce qu'il arrive des fois qu'elles soient reportées sur des numéros ultérieurs. Donc nous avons ici le réservoir de liquide lave-glace. Ensuite, nous avons un bouchon, le tuyau de liquide lave-glace ici, hop là. Le cache de protection ici, le filtre à essence ici, le capuchon du filtre à essence, le tuyau d'alimentation d'essence, pardon j'ai oublié ici le raccord de tuyau, le tuyau d'alimentation d'essence, un autre tuyau d'alimentation d'essence, la base du cric et le bras du cric. Nous avons également avec un jeu de vis CM, un jeu de vis CP et un nouveau lot de jeux de vis DP. Alors commençons tout de suite le montage. Donc nous pouvons déjà prendre, alors 11C, ils me disent, donc nous prenons ce tuyau de liquide lave-glace que nous mettons, alors, de quel côté il se met celui-là? Alors du côté où nous avons la petite plaque sur fond blanc. Nous avons juste ici un petit éton. Et donc, il faut glisser notre tuyau sur ce petit éton. Alors, a priori, il est bien dedans. Ah non, il n'est pas bien dedans. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, juste, nous prenons, pardon, j'allais dire juste devant, mais pas tout de suite. Avant, nous allons prendre notre réservoir de liquide lave-glace, notre bouchon, sur le réservoir de liquide lave-glace, il y a un petit trou en demi-lune. De l'autre côté, la pièce dispose d'un téton avec un méplat qui correspond à la demi-lune. Donc, on ne peut pas se tromper de sens. Voilà. Là, le bouchon est mis. Nous venons ensuite fixer notre réservoir. Donc là, toujours pareil, un détrompeur, l'emplacement pour la vis. Et donc, il vient se fixer juste à côté du câble que l'on a mis avec une vis CP. C'est magique, en fait, ça se positionne tout seul. Tant qu'on n'a pas mis la vis, ça fonctionne pas bien. Ça veut pas s'emboîter dedans. Et une fois qu'on a mis la vis, en fait, le détrompeur vient se mettre tout seul dans son emplacement. Donc ça, c'est fait. Donc nous allons nous occuper du filtre à essence. Donc, nous prenons le filtre à essence, nous lui mettons son petit capuchon. Là, toujours pareil. Hop. Oula. Nous avons un détrompeur ici, une encoche pour un détrompeur. Ça va être difficile de vous montrer. Nous avons un petit détrompeur ici. Voilà. Hop. Nous avons ici un trou en demi-lune. Donc là, pareil, nous avons un petit méplat, donc on ne peut pas se tromper de sens. Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, donc nous prenons le plus court des deux
raccord, enfin, des 2 tuyaux qui nous restent. Donc le plus court. Ça, hein, 11H, c'était le plus court, hein, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, le plus court. Oui. Donc le plus court des 2 tuyaux qui nous restent, il va en haut. Hop. Et le plus long, il vient en dessous. Voilà. Une fois que ceci est fait, il nous faut glisser. Ici, nous avons un passage pour venir glisser notre pièce ici. Hop là. Et nous venons serrer le tout par l'arrière avec une vis CM une nouvelle fois. Ensuite, nous prenons ce tuyau-ci qui vient. Alors que je le trouve. Oh, attendez. Ah, voilà. Celui-ci, il vient de ce côté-ci, ici. Voilà. Ça, c'est bon. Celui au-dessus, c'est bon. Et l'autre, pour l'instant, a priori, il reste libre. Hein. Ensuite, nous prenons notre cache de protection. Nous retournons le tout, le cache de protection. Apparemment, alors que j'analyse bien les choses, il nous montre ça comme ça, et le cache de protection viendrait ici, comme ceci, vissé avec 2 vis CM. Donc nous avons un cache de protection qui va protéger, je pense, le passage de roue, enfin le moteur du passage de roue. Voilà. Donc ça, c'est pour notre berceau. A priori, pour l'instant, là-dessus, c'est terminé. Maintenant, nous prenons notre cric que nous allons commencer et nous lui mettons 2 vis. Alors nos fameuses vis d'épée, c'est là qu'elles interviennent. C'est les 2 nouvelles, le modèle de vis que nous avons eu aujourd'hui. Donc, voilà, nous prenons la base du cric dans ce sens. Voilà, ce que ça doit donner, c'est vous avez la base avec la partie, la grande partie de ce côté-ci, ici. Et la partie, cette partie-là qui est un peu plus petite, elle vient dans ce sens-ci. Et on va mettre une vis d'épée de chaque côté. Ne serrez pas trop fort ici et ici, parce qu'il faut que vous puissiez avoir quand même vous puissiez donner un mouvement au cric. Une fois qu'on a fait ça, hop là, on prend le cric dans ce sens. Ils nous disent de fermer le cric. Et nous allons le fixer. Donc, de ce côté-ci.
Voilà, ici nous avons encore un téton qui dépasse. Et le cric, en fait. Le cric, que je regarde bien comment il se positionne. Ah, il vient sur le côté, comme ça, en fait. Il se met pas droit, mais de toute façon, c'est prévu comme ça, et vous pourrez pas le positionner autrement. Et on le serre avec une vis CP. Voilà, le montage terminé pour le numéro 11. Voilà pour ce qui en est de notre numéro 11 de notre 205 Elite 9 GTI. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime, un petit like. Si vous aimez, vous appréciez ce que je fais, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner. Et dans le cadre où vous abonneriez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permet de rester informé des nouvelles publications de la chaîne et voir les autres choses que je peux présenter sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Mais prenez soin de vous surtout, faites attention, et à bientôt les amis.